Salut mes amis, nous en sommes aux Gémeaux. Alors je vous montre quand même mon magnifique tapis de tirage que j'ai, voilà. Sauf que, alors vous le voyez peut-être pas, mais moi je le vois et ça me choque, il est à l'envers. Et oui, donc je peux pas l'utiliser en fait. Normalement le bélier il est ici, et j'ai pas moyen de faire autrement, je vois pas trop comment je préfère. Normalement en fait ça tourne dans l'autre sens. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, voilà. Et donc là la roue elle est montée à l'envers. Je voulais faire mes tirages avec ce magnifique tapis parce que je le trouve trop beau. Mais en fait, je peux pas. Donc du coup, vous vous retrouvez, hop, sans directive, sans les beaux dessins et sans les belles étoiles. C'est pas grave. On va faire avec. Donc aujourd'hui, on va faire les tirages avec la grande roue astrale pour vous, mes amis Gémeaux. Donc j'espère que vous êtes allés voir les vidéos des transits planétaires pour 2026 qui déjà vous donneront pas mal d'informations sur ce qui peut se passer dans votre vie. Par rapport à vous Gémeaux, sachez que vous pouvez me demander une consultation pour un thème natal personnalisé, car du coup, selon comment sont placées les étoiles dans votre ciel natal, du coup ça va pas. Et vous avez la vidéo des transits généraux, donc pour tout le monde, qui donne aussi une idée des fréquences que nous vivons actuellement. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos qui pourront vous donner déjà une idée de ce que vous pouvez traverser. Et vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez, ou un commentaire sur la vidéo, pour me demander une séance spéciale pour vous, personnalisée, ou l'offrir à quelqu'un. Donc au mois de décembre, c'est le mois de mon anniversaire, donc je fais les séances à 150 € au lieu de 180 €. Donc c'est 2 heures de séance enregistrée, donc que je vous envoie par la suite, où on va regarder du coup votre thème, les transits, et un tirage pour une guidance pour voir ce qui se prépare pour vous dans les mois à venir. Donc voilà, donc là mes amis Gémeaux, nous allons faire du coup la grande roue astrale pour vous. Donc ce que je vais faire, là je suis en train de battre les cartes. Là je coupe, hop, ça va nous donner l'énergie générale pour vous. Oh magnifique, tenez, je vais la mettre là. Ça c'est la carte de coupe. Donc l'as de denier, je sais pas si vous le voyez bien, si vous la voyez bien. Allez, on y va. Donc là j'ai coupé et je vais choisir mes 12 cartes que je vais placer sur la roue. Donc la première carte c'est toujours la carte numéro 1, c'est vous. Donc la première carte c'est vous. Hop, je la mets là. C'est bon, ouais, on voit, je vérifie qu'on voit bien sur la caméra en fait. La carte numéro 2 ça va être ce qu'il y a en face de vous. C'est toujours... Voilà, je la mets ici. Ça, c'est ce qui se passe en face de vous. Ça peut être une personne, ça peut être l'environnement, ça peut être... voilà. Et ensuite, je vais passer les autres cartes, donc les 10 autres cartes tout autour. La 2, la 3, votre maison, mes amis Gémeaux, la 4. Vous avez l'impression que je fais vraiment au pif. Alors, je le fais au pif, mais c'est l'oracle en fait qui décide du mélange que je fais, de la coupe que je fais et ensuite des cartes que je prends. Donc moi je fais entièrement confiance au message qui va sortir, et du coup quand vous regardez ma vidéo, si ça vous parle, vous me le mettez en commentaire. Parce que moi, ça m'intéresse de savoir comment vous aurez ressenti le message que les oracles auront voulu vous faire passer. Donc là on est à la maison 10, 11, donc je vais sur le petit, et la 12. Voilà. Donc là nous avons toutes nos cartes pour notre grande roue astrale, la caméra est pas mal du tout, donc on va continuer comme ça. Donc déjà je vais prendre la carte numéro 1 qui est votre carte. Oh, la lune pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer l'année vraiment dans un ressenti, un émotionnel assez fort. La lune c'est les ressentis, l'émotion, c'est l'enfance, donc ça peut toucher aussi soit à vos enfants, soit à vous quand vous étiez enfant, quelque chose qui va revenir en fait. Ça peut aussi parler des choses cachées. Voilà, donc je vous dis un peu tous les messages qu'il peut y avoir dans cette carte. De toute façon, avec la roue, on va plus approfondir les thèmes. Et en face, on va regarder ce qu'il y a en face de vous. Le soleil, magnifique. Alors, le soleil, c'est une très très belle carte. Vous voyez bien, le soleil, c'est notre étoile, c'est celui qui nous permet d'avoir la vie sur Terre, c'est lui qui nous illumine. Vous voyez, en plus, il y a quand même, c'est marrant parce que vous êtes Gémeaux, et là on retrouve les deux personnages en fait. Donc c'est vraiment, c'est vous. En fait, en face de vous, il y a vous en beau. Je sais pas comment dire, mais c'est vous en illuminé.
C'est comme si on vous disait c'est là où tu dois être. Voilà, bon, je vous laisse avec ça. Je vais retourner toutes les cartes parce que du coup ça me permet de voir tout ce qu'il y a. Alors ici on regarde pas trop Enfin moi je regarde pas en tout cas le sens des cartes parce que du coup c'est vraiment les énergies générales pour tout ce qui va venir en 2026. Donc je fais pas trop attention à ça. Voilà, donc déjà, ok, voyons. Alors déjà en début d'année, entre l'amoureux et le jugement, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer pour vous qui demandera une décision à prendre. Et que ce soit le pro ou le perso, parce que du coup là c'est plus la matérialité. En face on a la justice, donc je sais pas si vous êtes dans des procédures ou quelque chose avec la justice, parce que c'est en maison 8. La justice, vous voyez, elle a l'épée. Attendez, je vous la tourne. La justice, elle a l'épée dans la main, donc elle tranche. Donc là, vous avez quand même une décision à prendre qui, par rapport à... Ça, c'est la matière, donc c'est vraiment plus le pro ou tout ce qui touche, c'est pas vous dans l'intime ou dans le relationnel, c'est vraiment plus le pro. Il y a quelque chose qui va trancher et vous allez devoir de toute façon prendre une décision. L'amoureux, en fait, c'est le choix entre quelque chose de facile et quelque chose de plus compliqué, mais qui pourrait vous amener dans le bonheur. Donc vous voyez, vous avez quand même une décision à prendre posément, on va dire. Et justement, du coup, là, cette intensité émotionnelle que vous pouvez vivre, faites attention à ne pas prendre la mauvaise décision par rapport à ça. Et le jugement, c'est pareil en fait. Le jugement, c'est aide-toi, la vie t'aidera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est vous qui à un moment donné allez dire bah moi, c'est bon, maintenant je veux ça. Et bien en fait, la vie vous aidera à réussir à aller dans cette direction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, vous devez vous placer dans ce choix-là. Donc vous voyez, je vous dis, ce début 2026, de toute façon, vous allez devoir faire un pas pour vous placer par rapport à des décisions, par rapport à votre pro, votre perso. Vraiment, c'est vous, là. C'est vous avec vous et tout ce qui se passe autour de vous. Et c'est pour tendre à ce soleil sur vous. Hein. Donc n'oubliez pas que même si des fois vous avez l'impression de voir des choses qui sont pas marrantes dans les vidéos, même dans les transits planétaires ou dans les tirages, c'est toujours, en ce moment, de toute façon, ce qu'on vit, c'est vraiment pour aller vers le mieux. Toujours. Donc ne doutez pas. Donc si on continue, donc là on a vu maison 2, 3. Maison 4, donc le mât, c'est dans le foyer. Le mât, c'est un nouveau départ. Alors est-ce que du coup, si on revient aux enfants, c'est un des enfants qui va passer, peut-être un enfant, hein, mais voilà, dans le foyer, c'est quelqu'un, vous voyez, qui part, qui prend ses affaires, qui s'en va et qui recommence. Ou c'est vous qui allez prendre la décision de vous dire je veux repartir à zéro parce que là on est vraiment sur une mauvaise direction. Si on regarde en face du foyer, donc il y a la maison 10, la maison 10 c'est l'as de coupe. L'as de coupe c'est magnifique, ah mais du coup je vais pas parler de... L'as de coupe c'est vraiment... c'est l'abondance dans le relationnel. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est que des fois vous voyez des choses dans les tirages, vous vous dites ouais mais c'est catastrophique en fait, je vais avoir un truc... Mais non, là c'est vraiment pour le mieux, et là le tirage il montre vraiment ça. Après vous avez le diable, alors c'est marrant parce que vous avez le diable dans la maison des bonheurs et des plaisirs. Le diable ça peut être plusieurs choses. J'aime bien dire ça du coup à mes clientes parce que c'est... il faut pas voir le diable comme le truc horrible qui pourrait vous arriver parce qu'en fait il peut aussi vous représenter à vous. Hein. Ça peut être effectivement une trahison, quelqu'un qui vous manipule, mais ça peut être vous avec vous-même. Ça peut être vous qui vous manipule en fait. C'est vous qui voulez pas voir en fait vos propres plaisirs. Vous voulez pas voir, c'est vous votre propre diable en fait. C'est ça aussi que ça veut dire. Et la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est la carte qui est pas facile dans mon tirage. Mais comme je vous ai dit, de toute façon en ce moment c'est vraiment la vie nous permet d'évoluer, de grandir et d'aller vers le mieux. La maison Dieu en fait c'est la vie qui se dit attends là t'as pas forcément pris le bon chemin, je vais t'aider un petit peu donc je vais provoquer quelque chose. Donc vous avez quelque chose qui vous tombe un petit peu sur vous. Donc là c'est en maison 6, c'est la maison 6, c'est le quotidien. Donc il y a quelque chose qui va vous arriver que vous comprenez pas forcément,
Mais en fait, vous voyez, vous avez quand même ce soleil là qui bénit un petit peu le jeu et qui vous dit n'aie pas peur de ce qui arrive. N'aie pas peur de ce qui arrive, ça se passera bien. En plus, en face de la maison 6, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est un peu comme la balance en fait. La tempérance, ça va venir apporter une fluidité dans tout ce qui se passe. Donc même s'il y a quelque chose qui va arriver et vous vous y attendez pas du tout et ça vous tombe dessus en fait, vous aurez la capacité de voir la chose, de prendre un peu de recul et vous dire ok, il y a ça qui arrive mais c'est bon en fait. Vous vous serez positionné là. N'oubliez pas, vous vous serez positionné. Là, c'est à vous de vous positionner et de ne pas déroger de ce que vous aurez choisi ici. Et c'est ça après qui vous permettra de tout gérer avec... j'allais dire aisance, je sais pas si c'est le mot, mais avec fluidité, oui, quelque chose de fluide, vous voyez, vous avez la tempérance, vous avez l'eau, là aussi vous avez l'eau, oui, il y a quelque chose quand même de posé, hein, c'est pas... Donc le soleil, on en a parlé, pardon, je mets le bras au milieu, mais j'ai pas trop le choix, en fait. Donc la justice, c'est pareil, on en a parlé, la justice, elle tranche. Donc c'est-à-dire que dans la maison 8, il y a quelque chose qui va arriver, qui va trancher. Alors ça peut être aussi une question d'héritage dans la maison 8. Ça peut être quelque chose qui se passe dans votre famille, soit il y a eu un deuil, soit il y a une personne qui est décédée, soit il y a quelque chose un héritage qui date en fait, et à un moment donné, là la décision va tomber, et en fait il y a quelque chose qui va être décidé par rapport à ça, parce que du coup la maison 8 c'est vraiment, ça touche les gains ou les pertes d'argent rapides en fait. Donc il peut y avoir aussi cette question-là dans cette maison-là avec cette justice qui arrive. Mais il y a quelque chose qui va tomber, un coup près comme on dit, qui va faire avancer les choses dans ce domaine-là. Donc là, nous avons la papesse dans la maison 9. La papesse, c'est un petit... j'allais dire un petit repli sur soi, mais oui, c'est un petit peu ça, en fait. Malgré que... Si, elle regarde vers le passé, pardon, j'allais dire malgré que... vous voyez, la papesse, elle a un livre sur les genoux. En fait, elle lit un petit peu comme son journal secret. Elle regarde ce qui s'est passé jusqu'ici. Et en fait, elle prend un petit temps pour se mettre derrière son voile et réfléchir en fait à tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment un temps de réflexion dans la maison. Alors dans la maison 9, ça peut être un temps par rapport à votre... La maison 9, c'est la maison de l'expansion. Donc c'est peut-être vous êtes en train de vous dire qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent en vous, autour de vous, et qu'il est peut-être temps de voir les choses différemment, et c'est là que la papesse intervient en fait. C'est que du coup vous allez prendre le temps de vous dire ok, moi qu'est-ce que je veux maintenant pour moi, pour pouvoir atteindre, pour voir plus grand en fait, pour aller voir plus grand. En plus avec l'as de coupe juste derrière la papesse, vous voyez elle regarde en plus la papesse, elle regarde l'as de coupe, c'est se dire ce temps sera nécessaire pour atteindre cette abondance là dans le relationnel. Et c'est relationnel. Alors c'est marrant parce que c'est l'as du couple dans la maison 10. La maison 10, normalement, c'est l'objectif professionnel. Alors est-ce que du coup, avec tout ce qui se sera passé ici et ici, jusqu'ici, il y a un équilibre du coup? Est-ce que ça veut dire que vous aurez trouvé l'équilibre entre le pro et le perso? C'est possible, hein, c'est possible. Ici, normalement, on dit que c'est les maisons qui sont vraiment identitaires à soi, à l'intérieur de nous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, et ici c'est plus l'environnement à l'extérieur en fait. Donc en fait, l'extérieur est plus témoin de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc dites-vous que tout ce qui se passe ici, c'est vraiment tout ce que vous allez vivre dedans en fait. Je vous ai dit, là c'est vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport même... Vous voyez, il y a quand même une décision à prendre, à trancher... peut-être par rapport à une maison qui est... je suis désolée d'aborder ces sujets-là, mais ça peut être une maison dans un divorce, vous voyez, ça peut être vraiment des choses comme ça. Hein. Ça peut être des choses comme ça, maison 2. Et donc si on continue, donc maison 11 c'est les projets, c'est des nouveaux projets, vous voyez le Battler c'est vraiment un nouveau cycle, et donc 2026 de toute façon c'est un nouveau cycle, donc le Battler sort beaucoup avec le mât en fait, parce que du coup on quitte 2025 qui était une année de rupture en fait, on finissait le cycle de 9 ans, et là vous voyez 2026 c'est une année 1, et vous voyez hop, année 1, je pense que vous allez avoir des nouveaux projets 2026 qui vont se... par rapport à toute cette réflexion, hein, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est par rapport à tout ce qui sera passé, les décisions que vous avez prises, peut-être l'équilibre que vous aurez trouvé, du coup vous allez pouvoir prendre des décisions pour commencer des nouveaux projets et commencer des nouvelles choses, peut-être des nouvelles amitiés aussi, et vous arriverez à un équilibre. Vous voyez, la tempérance, c'est vraiment l'équilibre.
La tempérance, c'est aussi... oui, c'est quand même un ange, donc vous êtes guidé. Il y a quand même une idée de cette année, malgré toutes ces remises en question qui seront là, mais ça, c'est vraiment début d'année. Hein. Je sais pas. Allez voir ma vidéo sur les transits planétaires, vous allez voir, c'est assez redondant, parce que c'est vraiment... Je pense que vous aurez cette début d'année, cette remise en question par rapport à vos choix. Et du coup, la fin d'année va vraiment se poser et trouver un équilibre dans la façon de voir les choses, de vivre les choses et peut-être de communiquer aussi autour de vous, sachant que du coup, l'as de coupe, c'est l'énergie générale, c'est l'abondance. Hein. C'est l'abondance dans la matière. Ça veut dire l'as de denier, c'est le... J'allais dire c'est l'argent, mais l'argent c'est aussi la monétisation, c'est aussi les projets, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une abondance pour vous dans ce sens-là qui arrive pour 2026. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura captivé. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, j'aime bien échanger là-dessus, et à mettre un petit like sur la vidéo et à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Merci.